Bonjour et bienvenue au Maroc. Bonjour, je suis très content d'être parmi vous. Merci beaucoup. Alors, ma première question serait un petit peu d'ordre général. À STB Tunisie, vous avez axé votre processus de transformation sur deux points, agilité et intégration. Alors, comment est-ce que vous arrivez à garder l'équilibre entre les deux piliers de ce processus? Alors, en fait, notre stratégie de transformation date de l'année 2016. Ça fait 4 ans qu'on travaille là-dessus. Et à partir du moment on s'est rendu compte qu'il y a une grande transformation que le monde est en train de connaître grâce à l'évolution 4.0, on s'est rendu compte que les clients sont devenus plus exigeants en termes de réactivité, d'instantanéité, de rapidité d'exécution et cherchent souvent le moindre coût avec plus de services, Et ce n'est plus la banque de services d'offres directes, mais c'est la banque qui répond aux attentes clients. Donc, faut-il travailler sur le besoin exprimé, sur le vécu, sur l'enchantement client. Donc, c'est les points de départ. Donc, on s'est décidé de voir un peu l'expérience client, d'étudier le parcours client. De quoi ils souffrent, les clients. Donc, on a organisé, c'était en 2016, un grand meeting des chefs d'agence, de responsables de points de vente, des chargés de clientèle. Et on a essayé de voir un peu les réclamations clients, quels sont les soucis, les doléances et les principaux facteurs auxquels les clients ne sont pas contents, ils veulent qu'il y ait plus d'amélioration. Donc partant de ces faits, donc, on a voulu donc, mettre en place des produits qui répondent au mieux à ces attentes clients. Alors, euh, donc on a battu toute une stratégie qui repose sur 4 dimensions en fait. La première dimension, c'est une dimension stratégique. Donc, et là, vous avez évoqué l'agilité et l'intégration. Donc, on s'est dit, bon, comment on va faire? Donc, travailler en mode agile avec aussi, il y a un personnel qui, d'un certain âge, il y a le côté réticence au changement, il y a des personnes qui se croient incapables de suivre cette évolution technologique, ce changement. Donc, on a procédé à un recrutement de jeunes talents. Ça a été un recrutement ciblé. Donc, on a recruté une population qui avoisine 820 jeunes cadres, ce qui représente près de 50% de la population de la banque. Et on a travaillé en mode workshop. Donc, c'était une approche d'agilité. Et chaque fois qu'il y a une idée de modification, de changement, de process, on l'organise en mode workshop. Et au moyen de sprint, donc en mode agile. Donc, chaque fois qu'on avance, dans le temps, on fait une présentation, on réunit l'équipe et on voit un peu. Donc, on a créé aussi ce qu'on appelle un Digilab, un centre de digital, et moyennant des échanges entre ces jeunes talents et certains clients auxquels on a tellement confiance, qui se sont exprimés directement devant nous, quelles sont les attentes. Il essaie de comparer nos services par rapport à ce qui se passe de l'autre côté de la Méditerranée, dans les pays anglo-saxons principalement, qui sont tellement en avance par rapport à nous. Donc on a voulu s'inspirer de ce modèle d'affaires pour répondre à leurs besoins et à leurs attentes. Donc la deuxième dimension, c'est une dimension humaine. Donc le fait de concilier entre les seniors et les juniors, ça n'a pas été facile. Donc il a fallu du temps. Donc comment est-ce que les seniors apprennent des juniors, des jeunes cadres? Et comment aussi est-ce que les juniors aussi arrivent à ce qu'ils doivent bien accepter et bien apprendre aussi la façon de faire. Cela ne veut en aucun cas dire que les seniors ne savent pas faire, mais ils ont leur expérience et leur talent dans le traitement des opérations d'une autre façon. Donc c'est l'approche qui change quelque part. Donc ça a été une conciliation, donc on a essayé d'élaborer des modèles de façon à concilier entre les deux générations. La troisième dimension, ça a été une dimension organisationnelle, dans le sens où on a consacré dans l'organigramme de la banque tout un pôle qui est chargé de développement digital. Grâce à la mise en place d'un nouveau système d'information, un système performant et moderne qui répond au mieux à la digitalisation, parce qu'on avait un système qui était obsolète, qui ne répondait pas parfaitement, qui ne permettait pas
donc de créer des API, d'élaborer des modèles instantanés, de pouvoir faire des opérations en temps réel. Le nouveau système, c'est le cas, il peut nous permettre donc d'exercer et de faire à distance. Aussi, la façon de manipuler, autrefois, on avait des claviers, on avait des souris, mais maintenant, donc, tout le monde est digital. Aussi, il faut reconnaître qu'en termes de législation à l'échelle nationale, le fait de plaider pour le decatching, d'encourager le mobile banking, le net banking, donc ça nous a encore aidé à mener à bien cette politique. La quatrième donc, dimension, c'était la dimension technologique. Donc il fallait s'ouvrir sur l'évolution technologique et voir un peu qu'est-ce qui se passe donc, dans les autres pays, dans les autres banques internationales UP qui ont une évolution technologique. Donc on a chargé certains cadres d'aller participer dans des sommets digitaux dans le monde et on a déniché certains événements de grande taille de façon à être up-to-date, être à jour en termes d'évolution technologique. Moyennant ces 4 dimensions, donc on a pu quelque part donc, mettre en place l'approche, développer l'approche agilité avec une bonne intégration des anciens. Il faut reconnaître aussi qu'on a procédé à un plan social, donc de façon à libérer certains seniors qui voulaient partir à la retraite. C'était une retraite volontaire et un rajeunissement. La moyenne d'âge actuelle, elle est inférieure à 40 ans. Donc on a plus de 50% qui ont un âge inférieur à 30 ans. Vous voyez la population Y et Z, donc cette jeune population, elle est in. C'est une population qui a un mindset donc préparé pour le digital, qui raisonne plutôt autrement et différemment des autres. Donc aussi, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, quand on va chez un client, ce n'est pas uniquement l'outil financier qui compte. Ce n'est pas ça. Le partenariat, le vrai partenariat entre une banque et un client, c'est le fait de trouver des solutions de management. Aussi, on a voulu donc créer des dashboards, des tableaux de bord en faveur de PME, des entreprises, qui les aident dans leur gestion quotidienne, de façon à mieux gérer leur trésorerie, à leur trouver des bons fournisseurs. Surtout qu'on a des bases de données assez riches en termes de produits, en termes de secteurs d'activité. Donc on a segmenté notre clientèle en 4 segments, des particuliers, des professionnels, des PME, des grandes entreprises. Et à chaque segment, il fallait travailler donc avec des experts en la matière. Donc moyennant des experts seniors qui connaissent très bien les soucis de chaque segment. Donc on a mis en place des tableaux de bord qui facilitent la gestion. Donc actuellement, donc, chaque fois qu'on va visiter un client, on lui permet donc d'avoir une API, donc une API qui permet au client d'entrer sur la plateforme de la banque, de la STB, de façon à piquer, à avoir un peu les informations disponibles chaque fois qu'il y a des informations dans un secteur donné, dans une activité donnée, et aussi de lui permettre d'accéder à ces informations lui-même. Autrefois, on envoyait le relevé de compte, par exemple, par voie postale. Non, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, le client a la possibilité de revenir sur une opération d'un historique plus de 2 ans, de voir un peu le chèque, copie du chèque, à qui le chèque il a émis, les faits à qui. Donc il peut tout visualiser, donc, et moyennant ces applications qu'on a mises en place. Donc c'est une relation gagnant-gagnant. À la fois, elle permet à la fois du client d'économiser beaucoup de coûts, de charges additionnelles et de dire que j'ai quand même une valeur ajoutée de la banque. Donc ce qu'on appelle mettre l'expérience collaborateur en faveur de l'expérience client. Vous avez opéré un changement, on va dire 360 sur plusieurs fronts. Comment ça a été perçu par vos clients qui avaient un petit peu l'habitude d'avoir une banque classique et sur un laps de temps assez réduit, 4 ans, vous avez entamé le changement, vous l'avez relevé, vous l'avez réussi. Comment ça a été perçu et quel a été l'impact sur votre activité ? Alors, il faut reconnaître que ça n'a pas été aussi facile qu'on le pense et dire que jusqu'à ce jour, qu'il y a des clients qui préfèrent traiter directement le face-to-face,
qui vont vers les agences physiques. C'est pour cette raison qu'on n'a pas... on a gardé quand même l'omnicanal, ce qu'on appelle l'omnicanal, donc les différents canaux de distribution. Donc on croit aussi que l'agence physique a son rôle à jouer, surtout dans certaines régions du Mini, dans certaines régions où les clients préfèrent aller à l'agence. Certains clients d'un certain âge préfèrent traiter directement avec les personnes et ça crée chez eux de l'enchantement, du bien-être, de contacter une personne ou une autre. Donc on ne va pas le priver, mais on s'est tourné quelque part au segment des jeunes, parce que une banque est considérée jeune, c'est grâce à sa clientèle. Elle est considérée vieille, c'est aussi grâce à sa clientèle. Donc nous, on s'est retourné un peu vers le jeune pour changer la donne, parce que quand on voit un peu qu'actuellement les jeunes gens ne donnent pas beaucoup d'importance à l'affection et à la relation directe, mais plutôt au service et la rapidité et la façon de le servir. Bon, je peux dire qu'il faut qu'il y ait une bonne conciliation entre tous ces facteurs. Et actuellement, donc, on agit sur tous les canaux. Donc le canal physique, il est là aussi, parce qu'il faut reconnaître aussi que le digital touche principalement... je veux dire qu'actuellement on est encore au stade de retail, donc des clients particuliers. Au niveau de corporate et de grandes entreprises, il y a toujours du contact physique, parce qu'il y a des valeurs à transmettre à la banque. Il y a bien qu'on a pu disons, trouver des solutions pour le transfert des chèques, la remise des chèques, des effets à distance moyennant des scanners et de copies. Mais il y a aussi la législation qui doit évoluer, parce que vous savez que la signature électronique n'est pas encore mise en place. Il y a une législation qui doit suivre et une réglementation aussi au niveau de régulateur que la Banque centrale doit suivre pour qu'on puisse donc généraliser ce process même au niveau des entreprises. Mais je dirais qu'on est appelé à évoluer pendant une bonne période sur tous les canaux de distribution, sur tous les moyens de paiement. Mais petit à petit, ça va venir. Quand je vois un peu actuellement des personnes qui ont plus de 80 ans et qui ont leur compte Facebook et qui traitent à travers de mobile et font leurs opérations à distance, des virements. Donc ce n'est pas l'âge qui est un obstacle, mais c'est la culture, c'est le mindset. C'est plutôt la façon de voir et la façon de réfléchir. Ce n'est pas l'âge, ça n'a jamais été l'âge. Donc faut-il changer? Juste un petit mot sur votre solution distinguée aujourd'hui, DigiCard. DigiCard, alors, en fait, certains clients, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc c'est l'expérience client qui est à la source. Donc, se plaignent souvent de problèmes rencontrés, confrontés dans leur carte. Des fois, le client perd sa carte, ils ne se rendent pas compte au moment opportun. Donc, le temps qu'il s'en aperçoit, la carte déjà utilisée. Donc, et surtout quand il ne sait pas comment faire pour arrêter donc, la carte. Donc, on s'est dit pourquoi pas ne pas permettre au client que, moyennant son mobile, son smartphone, il peut immédiatement bloquer sa carte d'utilisation. Il peut, au cas où il la retrouve, la débloquer. Donc instantanément. Aussi, faut-il plafonner les paiements? Il arrive des fois que le père ne veut pas sortir, il veut que son enfant aille auprès du GAB ou bien auprès d'une grande surface ou pour faire des courses. Donc il peut plafonner les achats, donc il peut fixer le plafond de paiement. Donc c'est possible, donc moyennant son mobile, il peut à n'importe quel instant l'arrêter. Tiens, il se dit, bon, la mère, quand elle donne la carte à sa fille ou à son fils pour qu'elle aille faire des courses ou faire des achats, aussi, la carte actuellement, elle peut servir à alimenter d'autres cartes. Donc, nous, on a créé une carte prépayée qu'on appelle C-Cash. Donc, vous savez, les jeunes étudiants et nos enfants n'ont plus besoin d'ouvrir des comptes. Ils ont besoin juste d'une carte wallet, carte argent de poche. Donc, c'est pratiquement une porte-monnaie ou un petit portefeuille qui a un plafond de rechargeable. Donc on lui donne sa carte et la carte, la DigiCard, donc permet d'alimenter la C-Cash. Aussi, là, cette DigiCard permet donc de transférer de l'argent vers d'autres pays au cas où vous avez votre fils qui est à l'étranger, qui fait des études. Donc vous pouvez le transférer en instantané.
en un temps réel. Donc le fonds, vous pouvez aussi éditer votre attestation d'assurance et c'est encore perfectible. On peut encore développer des applications. Donc c'est une carte intelligente, une carte virtuelle qui permet plusieurs fonctionnalités et qui est venue au service du client. Donc je ne peux qu'applaudir cette création géniale qui vient au service des clients. Justement, c'est presque se détacher du processus normal et digitaliser tout le processus du début à la fin. Vous savez, l'avenir sur le digital, en fait, et je peux dire qu'actuellement, le physique risque de ne plus exister un jour. Dernièrement, j'ai entendu parler qu'on risque de ne plus voir de banques d'ici quelques années. Donc, les métiers sont en train de changer à la banque, les fonctions, le produit, les services. Si on arrive à s'en servir à distance, pourquoi aller à la banque? Quand je vois un peu la moyenne de visite des clients à la banque dans certains pays anglophones, la moyenne de visite c'est tous les 3 ans, une fois tous les 3 ans. L'appel téléphonique c'est tous les 6 mois. Et donc le contact par mail c'est pratiquement tous les 2-3 mois. Donc tout se fait à distance et tout se fait moyennant les moyens digitaux et les moyens de distance. Donc l'avenir... Aussi, et aussi le plus important dans tout ça, c'est la sécurité et la traçabilité. Donc vous avez une sécurité de plus, vous n'avez plus besoin d'avoir du cash, ça représente quand même un risque. Et vous avez la traçabilité de chaque opération. Vous pouvez revenir et vérifier qui a fait cette opération et par quels moyens, et donc bien cerner ses dépenses et son budget au moment opportun.